Bonjour et bienvenue sur YRgestion.fr. Dans le cadre du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, la France s'est engagée à réduire de moitié ses déchets d'ici 2025. En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros, c'est-à-dire 240 euros par personne et par an. Dans le même temps, 5 millions de personnes bénéficiaient de l'aide alimentaire en 2017 et 8 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire pour raisons financières. 93% des Français estiment que ce gaspillage est inacceptable. 7 catégories de professionnels sont concernées: les industries agroalimentaires, la restauration collective, les marchés, la grande distribution, la restauration commerciale, les petits commerces, les commerces de gros. Le gaspillage alimentaire désigne toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Les études sur les métiers de bouche nous apprennent aussi que 60% des entreprises artisanales jettent les déchets organiques avec les ordures ménagères. 70% constatent des pertes alimentaires à chaque étape de leur fabrication, approvisionnement, stockage, fabrication et vente. 74% estiment que la raison principale de ces pertes est la difficulté à prévoir les demandes des clients et une perte financière moyenne estimée à 0,5% du chiffre d'affaires, 3 tonnes de produits alimentaires jetés, soit 9 700 euros hors taxe de pertes financières par an. Les idées ne manquent donc pas pour réduire les déchets alimentaires, de la transformation du produit aux offres promotionnelles en passant par les dons aux associations caritatives. Les initiatives se multiplient en France. Voyons donc tout cela, c'est parti. Tout d'abord, il faut repérer les principales sources de gaspillage dans son commerce. Les professionnels doivent se poser des questions. Quels sont mes déchets? Sont-ils bien triés, stockés et éliminés? Quel est le coût de mes pertes alimentaires? Les problématiques peuvent être différentes selon les métiers. Par exemple, les boulangeries sont les plus confrontées au gaspillage, principalement en raison des invendus. A contrario, les bouchers, les traiteurs, les charcutiers ont davantage la possibilité de transformer la matière première pour l'écouler sous forme de plats cuisinés. Deuxième point, il faut repenser les modes d'approvisionnement. Quand c'est possible, demandez à votre fournisseur de vous livrer les produits avec moins d'emballage. En plus, cela remplira vos poubelles moins vite. Tout ce qui est consigné doit être immédiatement rendu au livreur, bien sûr. Il faut surtout éviter d'acheter en trop grande quantité. Pensez au mode de distribution circuit court, qui, comme son nom l'indique, permet de vendre et d'acheter un produit directement d'où il vient. Le nombre d'intermédiaires entre le producteur et l'artisan de bouche est ainsi réduit à un seul maximum. Cela va ainsi permettre de proposer des produits qualitatifs qui ne seront pas transformés industriellement maintes et maintes fois. À titre d'exemple, on est en présence d'un circuit court lorsqu'un restaurateur va acheter ses œufs directement à la ferme sans passer par différents fournisseurs. Troisième point, organiser le tri. Les déchets recyclables doivent être séparés et regroupés. De même, les déchets compostables issus de la transformation de végétaux doivent être éliminés dans une filière de compostage. Quatrièmement, optimisez votre process de fabrication. Il est indispensable de respecter la chaîne du froid. On assiste aujourd'hui à une mutualisation par l'émergence de frigos urbains. Des collectifs ont mis en place un système de réfrigérateurs en libre service dans lequel professionnels et particuliers peuvent déposer des produits à consommer, permettant ainsi à des personnes dans le besoin de se servir et à d'autres de ne pas jeter. Il s'agit aussi d'optimiser vos installations de stockage ou de congélation. Il faut stocker vos matières premières ou vos produits dans des conditions qui augmenteront leur durée de conservation. Autre exemple, cuire le pain tout au long de la journée, la dernière cuisson étant par exemple réalisée à 19 h uniquement s'il y a besoin, permet d'optimiser le processus. Cinquième recommandation, transformez le produit dont la date est arrivée à terme. Avec les invendus, vous pouvez parfaitement cuisiner de délicieuses recettes, le pain perdu, la soupe au croûton. Des startups proposent des pâtisseries dont la farine est substituée jusqu'à 75% par de la poudre de pain recyclée. Certains boulangers recyclent leurs baguettes et pains invendus pour fabriquer de la bière. Sixième point, il faut combiner menu réduit avec produits tournants. Une méthode permettant d'éviter le gaspillage consiste à proposer des menus ou des cartes réduites et qui changent tous les jours. Ceci est un gage de fraîcheur et de qualité, ce qui ne
peut qu'être apprécié par les clients. D'autre part, ces derniers ne seront jamais lassés puisqu'ils pourront varier leur plaisir au cours de la semaine. Ainsi, les quantités pourront être mesurées et par conséquent, le gaspillage réduit. 7e point, faites des offres promotionnelles. Une solution facile à mettre en œuvre et qui fait du bien à la trésorerie. Des promotions en fin de journée, voire le lendemain sur des produits arrivés à échéance peuvent être proposés jusqu'à 50% moins cher. 8e point, vous pouvez faire des dons. Depuis déjà de nombreuses années, une autre solution pour valoriser les invendus est de réaliser des dons aux associations. La Banque Alimentaire, les Restos du Cœur et d'autres encore viennent en fin de journée récupérer les invendus pour les redistribuer aux plus démunis. On notera encore que les dons faits aux particuliers pour les animaux et également le pain de la veille peut être récupéré pour nourrir les chiens de chasse, les cochons, les poules ou les moutons, et les miettes de la trancheuse sont valorisées pour nourrir les oiseaux. 9e cas, faire des prévisions de vente. Très important, la grande difficulté est d'anticiper la demande. C'est un vrai casse-tête entre deux scénarios. Soit je prépare ou j'achète moins de produits quitte à en manquer pendant la journée au risque de perdre des clients et donc de l'argent. Deuxième scénario, soit je prépare en quantité pour être sûr de pouvoir servir les clients jusqu'à la fermeture de mon commerce, quitte à jeter les surplus le soir et donc perdre aussi de l'argent. Avec l'habitude, il est quand même assez facile de définir ce que l'on peut écouler en une journée. Sinon, vous avez certains outils de caisse et de logiciels de commande qui ont une fonctionnalité qui permet de prévoir plus ou moins justement les ventes et donc vous aide à calculer les quantités nécessaires à acheter ou produire. Il s'appuie sur un historique de vente pour ajuster au mieux les stocks. Et d'autres logiciels permettent de connaître l'influence de la météo, du week-end, des vacances, des clients et d'optimiser vos prévisions et de vous adapter en conséquence. Il existe même des systèmes qui mesurent ce qui est jeté à la poubelle, combien, quand, quoi, comment, et propose des solutions concrètes pour éviter le gaspillage. Grâce à des données détaillées, ils permettent aux professionnels de mieux comprendre les sources de gaspillage et donc de mieux planifier la production le jour suivant. On vous encourage également à augmenter les ventes de produits sur commande. 10e point, utilisez les applis anti-gaspi. Ces applications pour smartphone permettent aux utilisateurs d'identifier de près les commerçants qui proposent à petit prix un panier surprise composé des invendus du jour. Récemment créées, ces applications qui s'appellent Too Good To Go, Phoenix, Karma, Food Act ambitionnent de créer un système qui permet de mettre en valeur les produits alimentaires invendus et de construire un mode de consommation plus responsable. Selon les chiffres mis en avant par ces applications, les commerçants gagnent grâce à elles de 1 200 à 2 000 euros par an en moyenne. C'est aussi un bon moyen de communiquer, de promouvoir votre commerce et de gagner de nouveaux clients. Des clients qui ne connaissaient pas votre enseigne vont pouvoir découvrir votre offre. Ceux qui n'avaient pas les moyens de consommer chez vous ou qui pensaient ne pas avoir les moyens vont vous acheter des produits. Ces applications sont dotées d'intelligence artificielle et peuvent répondre aux questions suivantes. Ce produit est-il autorisé à donner? Et si je choisis cette option, l'association passe-t-elle aujourd'hui? Si j'opte pour la promotion, quel rabais puis-je appliquer pour optimiser les chances que ce produit soit vendu? Et puis, je vous parlerai bien sûr du proposer les doggy bags. Très connu désormais, le doggy bag permet aux clients d'emporter leur reste de plat chez eux. S'ils n'ont plus faim, ils peuvent ainsi le terminer le soir ou même le lendemain midi en le faisant tout simplement réchauffer. Un restaurateur peut aussi décider de réduire les quantités servies dans les assiettes et proposer à ses clients de les resservir si besoin. Certains commerçants, vous le savez, facturent même les clients qui ne terminent pas leur assiette. 12e point, se faire accompagner. Les chambres de commerce, les autres organismes proposent des programmes qui visent à aider les entreprises pour réduire leur gaspillage. Pensez-y, également votre assureur peut également intervenir sur une panne de matériel qui a causé une augmentation de déchets. 13e point, il vous faut communiquer. Les artisans doivent valoriser leur démarche en communiquant sur leurs actions mises en place. Informer vos clients de leur engagement en matière de bonnes pratiques environnementales aide à se démarquer de la concurrence et apporte plus en termes d'image de marque. 14e point, suivre votre réussite par des indicateurs. N'oubliez pas enfin de mettre en place des repères pour voir si vos actions contre le gaspillage sont efficaces. Un exemple d'indicateur, c'est par exemple tout simplement la pesée des déchets. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Il y avait bien un chat dans la vidéo. Bonne fortune et à bientôt sur yrgestion.fr.